troisième et dernière partie de ce chapitre sur la transformation de Fourier. Nous étions arrêtés à cet exemple dans la vidéo précédente, et donc nous poursuivons avec la suite. Donc, une petite définition, je considère deux fonctions dans L1, c'est-à-dire intégrables, définies sur R, et du coup, je peux définir ce qu'on appelle le produit de convolution de f par g, comme étant égal à l'égalité qui est ici. On ne va pas énormément utiliser le produit de convolution, ça a plein de propriétés, plein d'applications mathématiques. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est juste la chose suivante, c'est que si je prends deux fonctions donc, qui sont intégrables sur R valeur dans C, on a alors que la transformée de Fourier du produit de convolution, c'est égal au produit transformé de Fourier. Donc à ce jour, qu'est-ce qu'on sait? On sait que la transformée de Fourier d'une somme, c'est la somme transformée de Fourier, très bien. Transformée de Fourier d'un produit, on ne sait rien en dire. Par contre, transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est donc le produit transformé de Fourier. Et donc troisième maintenant et dernière partie de ce cours sur la transformée de Fourier inverse. Donc on appelle transformation de Fourier inverse l'application qui a une fonction qu'on peut noter grand F pour dire que on pouvait déjà imaginer comme en ayant déjà une transformée de Fourier, associer la fonction f-1 de grand F, donc définie sur R par f-1 grand F de x égale, vous avez ici la définition. Si vous regardez bien, par rapport à la transformée de Fourier, c'est quasiment pareil, sauf que là vous avez un plus dans l'exponentielle au lieu d'avoir un moins. Donc c'est quasiment la même formule que pour la transformée de Fourier. À quoi ça sert cette transformée de Fourier inverse? Bon, on va le voir tout de suite. Donc on a une proposition qui dit que si j'ai une fonction qui est intégrable, alors la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier, ça permet de revenir à la fonction du départ. Donc par exemple, j'avais pris un des exemples que j'avais pris, c'était le transformé de Fourier, c'est les lecteurs MP3. Donc vous pouvez vous dire que quand vous avez un son, si vous faites sa transformée de Fourier, vous le transformez en un MP3, et faire la transformée de Fourier inverse, ça permet de transformer ce MP3 en un son à nouveau que votre oreille va pouvoir écouter. Donc si on n'a pas transformé de Fourier inverse, la transformée de Fourier ne sert à rien, entre guillemets. De même que si, quand vous avez un son, vous le mettez en MP3, si vous n'êtes pas capable derrière de le transformer en son pour l'écouter, ça ne servira à rien. Donc c'est ça le principe de la transformée de Fourier inverse. Ce qu'on peut observer, c'est que, alors ça c'est quelque chose un vocabulaire qu'on a un peu vu l'an dernier, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, la transformée de Fourier est du coup injective, ce qui signifie que si j'ai deux fonctions intégrables qui ont la même transformée de Fourier, alors forcément ces deux fonctions sont également égales. Proposition, si j'ai une fonction intégrable, si je suppose que ma fonction f est paire, alors sa transformée de Fourier inverse, c'est pareil que faire la transformée de Fourier. Et quand elle est impaire, transformée de Fourier inverse, c'est moins transformée de Fourier. Donc, vous voyez, pour les fonctions paire et impaire, transformée de Fourier et transformée de Fourier inverse, c'est vraiment proche, c'est égal pour paire, et il y a un signe moins pour le cas impair. Ça vient d'où? Ça vient de la définition qui est là. Hein. Ce qui change, c'est qu'il y a un plus à la place d'un moins ici. Ça, donc, comme vous avez un exponentiel complexe, ça va faire ce genre de changement pour les cos et pour les sines. Et du coup, grâce à des propriétés de parité du cos et du sin, vous obtenez ces formules assez immédiatement et assez rapidement. Un exemple qu'on va faire en vidéo, qui s'appelle l'exemple 4, on va résoudre une équation intégro-différentielle, donc en utilisant les produits de convolution et transformée de Fourier inverse. Mais vous en verrez plus dans la vidéo, exemple 4. Transformée de Fourier inverse, de par sa définition, vous avez vu, hein, c'est la même que pour la transformée de Fourier, sauf qu'il y a un plus à la place d'un moins, elle a des propriétés identiques ou très similaires à la transformée de Fourier. On va répéter ici que les formules qui changent, donc toutes les formules on a vu dans les transformées de Fourier qui ne sont pas répétées ici, c'est que ce sont les mêmes. Et là, on va juste mettre en valeur celles qui changent un peu. Donc on a celle-ci, je ne vous refais pas la définition. Ce qui change, en général, ce qui va changer, je vous en dis pas plus, je vous laisse les découvrir au fur et à mesure. Ce qui va changer, c'est qu'on va sans doute avoir des plus ou des moins qui vont apparaître de par la définition. Mais ça va être grosso modo le même type de formule avec des plus et des moins qui apparaissent. Enfin, pour terminer ce chapitre, on termine avec la formule de Parseval, qui vous dit que si vous prenez deux fonctions dans L2, c'est-à-dire de carré intégrable, on ne va pas trop rentrer dans ce genre de considération. On peut dire dans ce cas-là, premièrement, mais ça on ne va pas trop l'utiliser, alors ça, on peut appeler ça un produit scalaire, dans un sens mathématique que vous ne connaissez pas, mais du coup, si je suppose une fonction qui est complexe, l'intégrale de f fois le conjugué de g, c'est pareil que l'intégrale de f chapeau fois le conjugué de g chapeau. Si c'est la valeur dans R, vous pouvez enlever les barres qui sont ici. On ne va pas trop utiliser cette partie-là, on va plutôt utiliser la conséquence qui est juste en dessous. Donc en particulier, ce qu'on obtient, c'est que l'intégrale d'une fonction au carré, de son module dans le cas où elle est complexe, c'est la même chose que l'intégrale du module de la transformée de Fourier au carré. Donc ce théorème, on va l'utiliser pour calculer certaines intégrales qu'on ne peut pas calculer directement. Notamment, l'exemple qui est ici, on va voir comment on applique cette formule, qui s'appelle, donc je vous l'ai fait en vidéo, et la vidéo s'appelle exemple 5. Donc ça termine ce chapitre sur la transformation de Fourier.